Bonjour, monsieur, dame. Allons-y avec la fonction cosinus, cette fois-ci transformée. Donc là, on fait apparaître les paramètres au complet qui peuvent varier. Donc, rappel tout simplement, la fonction cosinus, c'est f de x est égal à a cos b x moins h plus k. Je rappelle ou j'informe que la partie qui fait partie de l'argument du cos, c'est le b et le x moins h. Le reste est à l'extérieur du cosinus comme tel. Juste un petit rappel comme ça. Maintenant, allons-y avec le reste de la fonction. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant? Au niveau de la période d'une fonction transformée, c'est 2π sur valeur absolue du paramètre b. C'est toujours ça. Peu importe, c'est la même chose que sinus, que ce soit sinus ou cosinus, c'est la même chose. Au niveau graphique maintenant, si on se prend 2 secondes, je vais voir pour faire apparaître... Donc, faire apparaître des lignes, voilà. Donc, si j'y vais avec une fonction, donc cosinus, allons-y pour le tracer. Donc, qu'est-ce que j'ai comme information? Je vais avoir mon HK. Ce qui est intéressant ici, mon HK, je vais l'écrire, mais il n'est pas. Donc, mettons que je prends le H ici, K ici. Voilà mon HK. Ben, la fonction cosinus ne passe pas par ce point-là. Donc, tout dépendant de ce qu'elle est, on va voir où c'est qu'elle passe. Il reste quand même que, toujours au niveau de la fonction, j'ai la période qui s'applique. Donc, ici. Donc, allons-y avec une période ici qui se termine ici. Donc, ce que j'ai, ce calcul-là ici, c'est ma période. Après ça, moi, ce que je vous recommande toujours, c'est de diviser en 4 parties. Donc, le milieu ici. Puis après ça, en 2 parties, tout simplement. Donc, ici, 1, 2, 3, 4. Et bien, ça va bien, ça. Donc, je divise ici en 4. Donc, je rappelle tout simplement qu'on le fait toujours, je recommande toujours de le faire, c'est que la partie ici, c'est P sur 4, le quart de la période. Cette partie-là ici au complet, donc cette partie-là ici au complet, c'est P sur 2, la demi-période. Donc ça va me permettre de le tracer assez rapidement. Maintenant, à partir du HK, je peux y aller avec plus ou moins l'amplitude. Donc, allons-y avec l'amplitude. 1, 2, 3. Donc, l'amplitude, on va tracer. 1, 2, 3. Donc, voilà pour l'amplitude. Donc, je vais la marquer comme tel ici. Donc, ça, ici, c'est la valeur absolue du A. Et la partie dans le bas ici, c'est également la valeur absolue du A. Donc, c'est mon amplitude dans le fond, en haut, plus ou moins en haut. Donc, voilà l'essentiel pour le tracer. Il me reste maintenant à le partir comme tel. Là, la différence ici, je vais y aller avec des couleurs différentes parce que on va commencer avec le paramètre si A est plus grand que 0. Donc, si mon paramètre A est positif, dans le fond, je vais partir pas à H et K, mais à H, K plus A. Donc, dans le fond, ici, ce point-là, ici, c'est le point H, K plus A. Pourquoi K plus A? Donc, c'est tout simplement que je prends le K et j'ajoute l'amplitude. Ça va me permettre d'avoir le maximum. Donc, elle part un maximum. Ensuite, elle va passer donc dans le milieu à quelque part. Elle va passer ici. Elle va atteindre son minimum à la moitié de la période. Puis, elle va repartir vers le haut ici, puis revenir le maximum à la fin de sa période. Donc, voici de quoi elle a l'air. Et voilà. Ça, c'est la fonction si A est plus grand que 0. Donc, on divise toujours en 4. Si, supposons, le A est plus petit que 0,
Donc, si A est plus petit que 0, qu'est-ce que ça va donner? Ben, au lieu de partir à HK plus A, je vais partir à HK moins A. C'est le même principe, donc dans le fond, je vais aller chercher tout simplement moins d'amplitude. Je vais partir avec un minimum. Elle va passer au même point ici, elle va atteindre son maximum par contre à la moitié de la période. Et voilà, donc ça va me donner quelque chose du genre ici. Et voilà, ça c'est la cosinus si A est plus petit que 0. Donc c'est aussi simple que ça. Pour tracer, qu'est-ce que je veux? J'ai besoin de la période, j'ai besoin du H et K. Donc à partir du H et K, je me trace une période. Ensuite, je divise en 4 parties. Une fois que j'ai fait ça, ça devient très facile à tracer. Je vais mettre l'amplitude en haut, l'amplitude en bas à partir du K. Puis après ça, ça dépend du signe tout simplement. Allons-y avec un exemple pour plaisir toujours. Si je vous demande de tracer ou j'ai à tracer f de x est égal à moins 2 cos moins pi sur 4 x moins 3. Ça c'est un 3. Ça c'est encore une tentative. Bon, ça va bien. Voilà, 11 sur 7. Donc, plus 3, plus 1, ici. Donc, j'ai ça à tracer, supposons. Je vais commencer par me mettre des... Donc, allons-y avec, voilà, comme ça. Voilà. Donc, avant de m'énerver et de commencer à tracer, qu'est-ce que ça me prend? J'ai besoin de savoir le H et K. Le H et K ici, c'est 3, 1. Tout le monde est d'accord avec ça? Ensuite, mon amplitude. Mon amplitude, c'est la valeur absolue du A qui est moins 2. Donc, c'est de 2. J'ai ma période. Ma période, c'est 2pi sur B en valeur absolue. Donc, c'est 2pi sur pi sur 4. Ce qui me donne une amplitude de 8. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que mon A est négatif. Donc, ça, c'est les informations que j'ai besoin pour tracer. Une fois que j'ai ça, allons-y pour le tracer. Donc, mon H et K, c'est 3, 1. Donc, 3, 1. Voilà mon H et K. Mais encore là, je rappelle, ce n'est pas partie de la droite. Donc, il reste quand même que je vais m'en servir comme point de départ. Je vais indiquer tout simplement mon début de période. Et ensuite, ça va jusqu'à ces 8 de période. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, ma fin de période est à 11. Voilà. Ensuite, la moitié de la période, ça serait le fun de l'avoir. Donc, la moitié, ça va être à 7. Donc, 3, 4, 5, 6, 7 est ici. Puis ensuite, la moitié, en bon français. Donc je fais l'écart. Voilà. Ensuite, je voudrais faire l'amplitude. Donc, mon H et K est à 3, 1. Mon amplitude est de 2, si mes souvenirs sont bons. Donc, plus 2, moins 2. Puis, moins 2 est ici. Et voilà. Une fois que j'ai ces informations-là, il me reste à tracer. Donc, où c'est qu'elle part? Elle part en haut ou en bas. Donc, ici, le A est négatif. Donc, elle va partir à un minimum, donc à K moins A. Donc, ici, c'est 3 moins 2, ça fait moins 1. Ça marche pas, mon affaire, là, pour le fun. C'est 1, c'est que j'ai pris le H, excusez-moi. Donc, le K, c'est 1, moins 2, ça donne moins 1. Voilà, ça, c'est plus logique, effectivement. Donc, ensuite, elle va monter, elle va atteindre son maximum à la moitié de la période et elle revient à son minimum à la fin de sa période. Donc, ça veut dire qu'elle va passer vis-à-vis au quart, vis-à-vis le H, tout simplement. Donc, si je la retrace, ça va me donner quelque chose comme ça ici. Et boy, c'est presque beau. Donc, voilà comment on trace. C'est juste méthodique, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même façon de tracer. Il faut sortir nos paramètres, ressortir tous nos paramètres qu'on a besoin, faire attention aux signes, puis ensuite c'est de tracer. Voilà.